De retour pour le deuxième match de la soirée, la Karmine Corp encore invaincue contre des BDS qui peinent à trouver leur rythme dans ce Summer Split. BDS un peu aux abois, il faut le dire, oui, 2-4 actuellement pour l'équipe de Chico et de Blurzor. Et voilà, face à la K-Corp, on donne pas forcément cher d'eux, mais c'est aussi dans ce genre de moment qu'on peut avoir une surprise. La K-Corp, voilà, forcément... tout le monde veut les détrôner, tout le monde veut essayer de leur faire subir la première défaite. Donc faut rester aux aguets, faut rester en garde en permanence. C'est ça qui est le plus difficile, je pense. Ah bah oui, et c'est ce que John Cena a envoyé comme message à la Karmine Corp. C'est-à-dire que le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Et ils vont devoir se battre, voilà, quand tu es la cible à faire tomber. Ouais. Forcément, il faut être vigilant. Et bon, c'est du best of one. Et voilà, en best of one... tout peut arriver, n'importe qui peut être n'importe qui. On peut avoir des surprises, mais pour l'instant, la K-Corp ne s'est pas encore fait surprendre. Et on continue à voguer sous le soleil du zéro défaite, bien sûr, pour les champions de France et d'Europe en titre. Alors, Blue Side pour la K-Corp, une nouvelle fois. Et Karma Renekton qui est ban de leur côté. Nocturne également. Bon, on reste sur certains des pics clés actuellement. On notera quand même la Karma qui... Et on va clairement taper du côté de Chico qui s'est vraiment mis au champion support actuellement. Hier on a une Tristana quand même de sa part, mais voilà, on l'a vu avec de la Karma, ce genre de pic, ce qui n'était pas trop son habitude au Spring Split. Non, bah, c'était beaucoup de Victor, beaucoup de Jace, c'était vraiment ces deux gros champions. Jace qui est assez méta en ce moment. Bah oui, c'est ça qu'on aimerait voir, du Jace Rumble par exemple, ce genre de compo très violente. Rumble du coup. Et est-ce que Syncroft, je trouve que ça lui va à ravir le Xin Zhao. Mais ça tombe mal pour Syncroft puisque ça va aussi plutôt bien à Blurzor. Enfin, ça tombe mal pour Blurzor puisque ça lui va bien aussi plutôt, devrais-je dire. Et du coup, BDS qui se dit, bon, on va pas non plus laisser le Xin Lulu. Donc on ship la Lulu et on voit ce qu'on en fait. Il y a des adaptations bien sûr avec ce champion. On peut avoir d'autres combos qui fonctionnent bien, même si le Xin Lulu reste, je pense, le roi. Varus donc. Et un Ace, alors un Ace et un Rise, là on a quand même 3 top picks. J'aimais bien l'idée du Rise, peut-être un peu tôt effectivement. Saken nous a déjà montré une Séraphine avec de super belles chansons qui ont pu sauver la mise de la Karmine Corp dans des teamfights qui étaient très mal engagés. On a signé du comeback à base de Séraphine. Ouais, la seule équipe d'Europe qui joue régulièrement une Séraphine, la K-Corp, et qui réussit pas mal. On en avait parlé en pré-show du LEC, on avait fait un peu la comparaison. Séraphine qui joue Moonstone versus la plupart des autres supporters chanteurs qui jouent Shurelia. Du coup, il y a quand même une différence, tu vois, dans la dynamique, dans le gameplay. Shurelia, c'est très facile d'aller vers l'avant. C'est aussi un bon item pour disengage. Puis les stats de Shurelia sont complètement fumés. Ouais. Moonstone, c'est puissant aussi, mais ça demande à ce que ton équipe soit assez patiente et se comprenne bien. Tu vois, faut pas trop lean. Faut être mesuré dans ta façon de prendre les fights. Et c'est vrai que l'ulti après peut être hyper décisif. Donc j'aime bien Séraphine, j'aime bien Moonstone, mais c'est un gameplay qui est particulier tout de même. Et du coup Volley, qui est drafté sans doute pour Blurzor dans la jungle. Oui, et qui ira très bien si jamais cette Lulu va mid ou top, qui va lui donner, parce que c'est vrai que on en parlait entre nous, le Volley Divine Thunderer qui est quand même un peu qui a tendance à se faire un peu one shot après avoir sauté dans la mêlée. Bah ouais. Et donc avec la Lulu pour mettre une croissance, pour aller le buffer un petit peu, lui permettre de in et de out, ça peut être un très bon ajout. Et donc ça ban Rise. Alors la Séraphine, elle a été jouée une fois mid, une fois support par la K-Corp. Je pense que S Séraphine, si tu te prends justement du Nautilus, si tu te prends de la Léona, tu peux souffrir. C'est pas terrible, on est d'accord. Possible qu'on voit Léona de ban d'ailleurs. Si les deux sont ban, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas tout ce qu'il y a comme support à engage, mais c'est au moins les deux grands favoris du moment. Le set a été ban, on respecte le set de Targamas. Ça ban Thresh. Donc il y a l'option de Léona pour les BDS. Maintenant tu peux partir Léona, mais la K-Corp pourrait tout simplement décider de faire un Braum Ezreal.
Et avec une cleanse sur le Ezreal, a priori, t'es quand même assez safe. Je trouve qu'elle est un peu inconfortable, voilà. Il leur faut la Leona parce que si jamais, imaginons, ils prennent un Tahm-Kench pour aller avec le Varus et qu'ils se prennent les compos poke horribles de la Carmine à base de Xin, Séraphine, Ezreal, Jace, je vois pas comment ils gagnent la partie. Donc pour moi, c'est vrai que la Leona, elle est un petit peu forcée là dans cette optique-là pour BDS. Je pense qu'ils ont besoin d'engage. Et effectivement, Leona a toute sa place. Mais du coup, Braum, donc la lane est pas si inconfortable que ça a priori pour la K-Corp, pas sûr quand même qu'ils aient le push, mais sur le kill potentiel etc de BS, j'y crois pas trop. D'autant plus qu'on voit Mati avec une cleanse. Ouais. Ça devrait aller a priori. C'est complètement verrouillé et je la vois venir, hein, cette compo Poke Carmine avec un split pusher, on a de la range, on a énormément de disengage là chez Carmine Corp et du coup ce serait plus le choix du split push pour le top side. Alors c'est vrai, mais... Ah, tiens donc, Olaf. Les Olaf au top pour la K-Corp, on connaît. Ah oui. Et bon, alors, la magie du truc, quand même, c'est qu'on a remplacé Adam par eh bien, the OG Olaf au top. Pour le coup, c'est... Je sais pas si c'est pas l'inventeur du Olaf top. Pour moi, c'est l'OG. Pour moi, c'est l'OG. C'est limite le premier Lucian top et le premier Olaf top. Je crois que les deux, c'est Cabochard. Hein. Lucian, je sais pas, Lucian, mais Olaf, c'est une certitude. Aussi. Olaf, c'est une certitude. Et le Gnar qui est drafté par les BDS. Pas facile, hein. Alors, c'est toujours pareil. C'est sur le papier, tu te dis ouais, ça va, range contre mêlée. Mais le truc, c'est que Adam, on a bouffé des Gnars avec son Olaf, notamment en tendant des embuscades au niveau 1, en se cachant dans le buisson et en enchaînant les déchireuses. Ça fonctionne très bien. Je suis d'accord. Donc Aibo qui quand même... Écoute, il est peut-être très confiant dans ce match-up, mais il y a des risques honnêtement à jouer ce pick contre Olaf. Et dans les faits, on a deux compos qui se ressemblent énormément. Hein. L'enchanteur mid, du poke au niveau de l'ADC avec un bon gros tank en support. Alors il y en a un qui est un peu plus engage et l'autre un peu plus disengage. Mais on a deux compositions très similaires. Je vois pas de gros avantages en draft, donc ça va jouer au talent. Ouais, on va voir le match-up au top notamment. Est-ce que Cabo peut prendre l'avantage? Voilà, Olaf, c'est un champion pour lequel il faut quand même jouer en général. Ça tombe bien, on a Ezreal Braum au bot, donc c'est une duo lane qui est assez autosuffisante. On peut les laisser faire leur truc dans leur coin, Mati et Targa. Et ça devrait bien se passer pour eux. Ils ont largement l'expérience, honnêtement. Du coup, le Xin peut se concentrer sur le top side. On sait aussi que Seiken, tu sais jamais comment il trouve des roms avec sa Séraphine, mais il en trouve souvent. Ouais. Donc, j'ai l'impression quand même que pour la K-Corp, c'est une draft où on veut plutôt jouer vers le top side. Et c'est pour ça que pour Aibo, avec ce pick Gnar, il va falloir être solide. Faut pas perdre son flash trop tôt parce qu'on pourrait en avoir particulièrement besoin. Et le Luvoli, donc... 2 champions support au mid, 2 fighters dans la jungle, on va voir ce que ça a donné, mais encore une fois je pense que la dynamique de la game va nous amener au top du côté de la K-Corp, tandis que du côté de BDS, t'as peut-être quand même envie de défendre ton Gnar, mais ta lane la plus puissante, c'est le Varus, ça reste a priori le Varus Leona. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion parce qu'on a pu avoir une game de Varus pendant qu'on a peut-être quelque chose pour venir piéger Aibo, ça va être dur de le punir. Ouais, ça va être dur. Hop, quoique. Ouais, il a au jump niveau 1, par contre, il va le payer ça. Par au jump, c'est pas le mieux, c'est sûr. Et du coup, on a eu l'occasion d'avoir un Varus dans une partie de 70 minutes. Et ben, l'idée comme quoi le Varus létalité, ça se fait un peu bouffer en scaling. Bah maintenant, avec les mythiques de létalité, on a vu que c'était pas vrai, quoi. C'est un pick qui est bon du début à la fin de la partie. Donc c'est pour ça que pour moi, BDS a tout intérêt à appuyer sur J-Link, qui c'est peut-être le problème, est un peu seul au DPS dans sa team, là où il va y avoir une Séraphine et un Braum pour venir l'embêter. Moi c'est un peu ce qui me dérange peut-être dans la compo BDS, c'est que si Blurzor fait pas une bonne game, j'ai un peu peur pour les teamfights de mid-late game. Si Blurzor fait pas une bonne game, du coup la Lulu va être un peu... t'es là, t'es un support, t'es au milieu de la map, mais si le champion avec lequel tu joues le plus n'est pas très efficace, forcément la situation n'est pas idéale. Et là Cabo il sait qu'il a l'avantage de la déchireuse, il rentre sur Aibo, auto, déchireuse. C'est pas le Gnar qui va le faire peur en partant au jump, ça c'est sûr.
Et du coup, Aibo va être obligé de concéder son early game. À voir, on a vu beaucoup de junglers en ce moment qui coupaient leur route de jungle pour mettre des ganks très rapidement. On saute un camp, 2 camps, on saute un buff. Donc à garder en tête. Ouais, Blurzor qui fait un start solo donc au niveau des Raptors et qui va enchaîner avec son reste. C'est pas le clear qu'on voit le plus souvent, mais bon, ça lui permet d'être plus à l'aise sans doute sur son volley. Et du coup, il va passer vers le bot side, donc on va un peu laisser ce Gnar de son côté pour Aibo. Mission survie, honnêtement, sachant que le Xin, lui, arrive vers le top side. Oh, attends, non, en fait, le volley. Il coupe, c'est une demi-jungle. Et d'ailleurs, on va arriver peut-être un petit peu en retard. Il y a une grosse wave quand même. Il y a une grosse wave. Se battre dans cette wave, ça peut être... Et il va avoir l'information tard, Syncroft, il arrive, il voit que tout est lâché, on va avoir le méga et on va flash in, on va mettre la foudre et Cabochard devrait tomber, il ne pourra rien faire Syncroft. C'est dommage, il serait allé directement au top plutôt que d'aller checker ce red buff pour counter, il aurait pu faire quelque chose. Je pensais que Cabo essaierait de se battre dans la wave. Histoire de... Bon, après, pas sûr que ça l'aurait sauvé quand même, hein, mais il aurait peut-être pu faire plus de dégâts et gagner plus de temps. Et du coup, First Blood pour les BDS. Et oui, alors ce passing de jungle de Blurzor, assez surprenant dans l'idée. Mais tu l'as dit, voilà, des junglers en ce moment, c'est à cut là. Il y en a toujours quelques-uns qui essaient de remettre en cause le sacro-saint full clear. Puis c'est vrai que Xin, Volley, ça reste des champions qui brillent pour les ganks et les fights. Oui. Et avec les quelques changements qu'il y a eu récemment dans la jungle, le full clear n'est plus aussi obligatoire. Non, c'est ça, le catch-up XP fait énormément de bien. Et par contre, on va essayer de faire quelque chose sur Aibo. Il y a une téléportation, c'est Seken qui est en train d'arriver depuis la base. C'est suivi, bien sûr, du côté de Chico. Et on pourra pas faire tellement plus. Ok. On veut jouer pour le top side de chaque côté. Bah, on veut défendre le top side pour les BDS. Enfin, le défendre. Là, on l'a attaqué juste avant, mais en l'attaquant, on le défend. Je dis toujours, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, ça a été vérifié pour la ligne de Aibo, qui du coup est un peu mieux. Il a toujours pas fait de reset de son côté, donc on est toujours en place, toujours sous pression. Mais pour l'instant, il tient le choc. Et le bot, qu'est-ce que ça donne? Puisque c'est censé être la lane forte de BDS, mais encore une fois, c'est très verrouillé. Leona contre Braum, c'est pas si évident que ça de prendre l'initiative et d'être agressif pour Erdot. Personne n'a envie de go in parce que le go in est tellement contraignant, il est tellement engageant. Alors Targamas, lui, c'est pas comme s'il pouvait. Et du côté de Erdot, il peut pas focus le S avec une cleanse, pendant qu'on a un petit go in de Aibo là-dessus. Et tu peux pas non plus essayer de trop chercher le Braum parce que sinon tu te retrouves enlisé dans un vortex de contrôle. Donc voilà, on joue safe. Aibo qui fait peut-être l'erreur. Ici le flash out directement, Syncroft. Belle présence de Syncroft sur ce top side. Ça va coûter sa bot jungle par contre. Aibo qui a peut-être un peu grid. Il aurait pu choisir seulement de reset pour revenir avec sa TP. Je pense qu'il était temps. Il avait un first blood. Il avait quand même 35 CS. Donc il a voulu peut-être trop rester. Et ça lui coûte son flash. Ça coûtera le flash. Ça donne un peu la vision. Alors Syncroft, forcément, qui du coup va se faire voir subtiliser le dragon par Blurzor, qui n'a pas vraiment hésité. Un infernal, ça se refuse pas. On prend bien la vision dans la jungle et quand on a une agression, c'est très bien défendu de Targamas qui a bloqué la totalité du go-in sur Xmati. Voilà pourquoi c'est dur de venir agresser ce Braum. Ouais, et puis... Alors certes, il a le wave clear, J-Link, mais c'est vrai qu'on peut pas faire beaucoup plus actuellement pour BDS. Donc il faudra peut-être attendre un passage de la jungle. Et quand je vois ces deux joueurs si talentueux, Seken et Chico, cantonnés au rôle d'enchanteur, ça me brise un peu le cœur. Alors qu'on pourrait avoir du Race contre Jace et ce genre de choses. Oui, mais bon, c'est aussi ça d'être talentueux. C'est tout jouer, je suis d'accord. Être au service de tes coéquipiers lorsqu'il le faut. Mais ouais. Bah oui. Ouais, c'est... Ouais. Après, quel plaisir pour les oreilles. Ah forcément, je suis bercé par les doux chants de Seken. Seken, il a son niveau 6. Et une prio, par contre le Gnar qui va bouger en premier, on va smite. Et on va assurer ce carapateur. On a la position en plus pour éventuellement aller disputer la jungle. Et Seken qui arrive à, mine de rien, garder une prio contre Lulu.
Effectivement, mais Séraphine, ouais, Séraphine contre Lulu. Alors, je suis pas au fait du match-up, mais il a l'air d'être un peu plus à l'aise sur le clear, c'est Kun. Il y a Ibo qui négocie bien ses trades contre Cabot. Ne pas prendre de déchireuse, c'est le plus important parce que là au niveau 6, tu prends une déchireuse, c'est pas le méga Gnar qui va te sauver de la rage du berserk. La position de la wave est dangereuse bien sûr pour Aibo. Il n'a pas de ward, il va quand même face check cette river. Est-ce que Synchro va en profiter pour lui tomber dessus? Ça touche sur Aibo. Le timing, il est mort. Il a quand même le double jump peut-être sur la wave? Ouais, il l'a pas utilisé sur la wave et on n'aura pas réussi à aller plus loin. Je le voyais tellement mort, Aibo. Bah, je pensais aussi que ce serait plus difficile pour lui sur cette phase de jeu. Ça reste assez inconfortable sa situation, la wave est toujours très avancée. Il sait que le Xin est dans le coin, il sait que le Xin lui en veut, mais il a une ward de nouveau dans son trinket. Donc il peut aller prendre de la vision dans la jungle de la K-Corp. Et Blurzor il se gave, qui contre. Blurzor qui réagit bien parce qu'on voit depuis tout à l'heure vraiment Syncroft essaie. Et il essaie de mettre Cabot dans une bonne situation, surtout après ce premier gank qui a un peu mis du plomb dans l'aile dans le snowball potentiel du Olaf. Et on va récupérer le héros de la faille pour la K-Corp. Ça pourrait être dangereux pour Xmati au niveau du bot side. Il a eux seulement. Ouais, transfert arcanique out. Il est allé dans le buisson qui était copieusement gardé par Blurzor. Mais voilà, on va prendre tout de même ce héros de la faille. Mais c'est vrai que la duo lane, vu que ça joue cross map, pour l'instant, ils peuvent pas vraiment se permettre d'aller défendre. En plus, là, voilà, Blurzor, il a passé son niveau 6. On sait ce que ça veut dire. On va dire que c'est des dives qui sont quand même assez puissants. Et ils sont obligés de respecter ce timing. Ouais, mais je trouve que du côté de Aibo comme du côté de Mati Targa, honnêtement, on se fait pas mal respecter en outside. Attention, peut-être, et ça pourrait changer, c'est Kun qui ensorcelle complètement les BDS. J-Link sauvé par sa Lulu et derrière Blurzor qui rentre dans la mêlée R2T, qui tient la front lane, Targamas qui survit R2T qui finira par tomber. C'est 2 kills en faveur de la K-Corp. Blurzor et R2T. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Blurzor, il s'est fait canarder par Xmati, il est resté là, il s'est douché sous les tirs mystiques. La portée de l'ulti Séraphine est tellement incroyable. Mais avant même que la Séraphine arrive, il était déjà à un quart point de vie. On a dû mettre le heal de J-Link pour le sortir de là où il s'y était mis. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Je le traduis peut-être par un manque de confiance de l'équipe. Mais pour le coup, c'était un peu rude. Hein. Voilà, la Blurzor, il s'est perdu. Il y a la vision. Bon, voilà Séraphine qui fait le déplacement là. Et c'est vrai qu'il y a un petit tag de skill shot. Skill shot qui s'enchaîne. Paf paf. Mati qui se dit attends, j'ai la confiance. Ma Séraphine arrive. Et on est reparti au niveau du bot. Mati, cette fois-ci, ça va être difficile. Tandis que Blurzor. Oh, la stopwatch. Elle est magnifique. Elle suffira pour Targamas. Quel magicien! Oh, incroyable! Et il a failli prendre le kill sur Blurzor, ça aurait été catastrophique pour BDS. C'était pixel perfect, Targamas il s'en sortira. On réduit un petit peu les dégâts, mais là on va prendre un peu cher sur ce gank là. Réaction de la K-Corp au mid, c'est Kun qui peut aller gratter cette plaque. Cabochard se fait plaisir également. À la K-Corp qui punit directement. Quasiment 1500 gold d'avance pour les champions de France. Et Syncroft toujours très actif sur ce top side de la carte. Et Cabot, écoute, cette sortie de lane de Aibo, c'est ce qu'il fallait pour le mettre bien, j'ai l'impression. Clairement, il 3 plaques, il a une quinzaine de CS de plus. Et maintenant, il est assez menaçant parce que là, Aibo, purement dans le trade 1 contre 1, il fait une erreur, il y passe. Alors, on va revoir. D'accord, ouais. Il y a une téléportation, mais c'est payé très très cher cette TP. Ouais, Targa, solide sur le side step. Et là, on pensait avoir le kill, bien sûr, pour les BDS. Mais Targamas qui se repositionne. Mati n'a pas eu ce luxe. Dragon qui est en cours. Le direct en bas à gauche. Et c'est BDS qui est en train de le récupérer. Le deuxième dragon du match, c'est une âme océan, donc à jouer. Et une âme océan avec un champion comme Lulu qui est là pour soutenir. Avec des compos POC, c'est peut-être le meilleur dragon qu'ils pouvaient avoir les BDS. Pour la K-Corp, ce serait pas mal aussi. Oui, et on est très loin d'avoir cette âme. Honnêtement, pour la K-Corp, c'est vrai que ce dragon avec une Séraphine Moonstone, ça peut être vraiment incroyable.
Syncroft qui repasse au top, encore une fois. Le pauvre Aibo hein, qui doit avoir la furieuse impression de jouer à 2 contre 1. Ouais, mais franchement, il s'en est bien sorti. Je le disais, c'est comme la botlane de la K-Corp. Beaucoup de focus pris. Mais finalement, c'est 2 côtés de la carte pour chaque équipe qui ont pas mal résisté. Aibo qui a trouvé cette TP, il a eu un kill, il a une assist. Il a aidé sa botlane, donc franchement dans l'idée, je trouve qu'il fait une bonne game. Ça va être plus dur, il y a et le TP. dive, et le dive. Il y a Steichen qui arrive avec la TP, il y a une autre TP, c'est Cabochard juste derrière. Est-ce qu'on peut punir? J'ai l'impression qu'on peut punir, Erdon va tomber. La déchireuse qui passe avec la rage du berserk. Et tous les BDS vont y passer, on va essayer de continuer sur Chico, le flash-in. La déchireuse qui s'arrête au pied de Chico, mais Seiken trouvera sa chanson et lui pulvérisera les tympans. Voilà, quand Seiken prend le micro, il n'y a rien à faire du côté des BDS. Aibo qui arrivera trop tard, bien entendu, tandis que Syncroft trouve une petite ouverture pour peut-être prendre la première tour du match sur la top lane, absolument. Première tour pour la K-Corp qui s'envole désormais au niveau des golds. 4000 d'avance, le break est fait. Ah, ça punit si fort et on fait ce dive sans respecter le timing double TP qui était... Il n'y avait pas de TP hein, pour ce Gnar et forcément on a intervenu extrêmement rapidement avec cette bonne ward là-dessus qui donne une rampe de lancement. Cleanse. Il a marché au travers des BDS, Mati, très clean sur cette cleanse vraiment. Il a pas tremblé. Ah, BDS qui tente à fond le coup son dive et qui se fait punir. Et là, ça fait un joli trou dans les poches de BDS avec 4000 gold d'écart avant les 15 minutes de jeu. Certes, 2 dragons. Mais ce n'est clairement pas ça qui va leur permettre d'avancer jusqu'au mid-game sans encombre. Là pour BDS... ils ont le problème en fait c'est que... Comment on gagne les teamfights de leur côté? Sachant que c'est 2 compos qui se valent beaucoup. Hein. Bah, sachant qu'il y a beaucoup de sustain chez la K-Corp, sachant qu'il y a de la temporisation avec... Je veux dire, si le Braum et la Séraphine jouent bien ensemble... BDS ils vont avoir du mal à avoir un moment où ils peuvent avoir le létal et même tu vois souvent avec les compos Gnar on se dit allez sur un bon ulti Gnar mais qu'est-ce qui suit pour un bon ulti Gnar finalement pour BDS une flèche du Varus. Mais le truc c'est qu'avec un Braum derrière qui bloque tout, la flèche du Varus c'est une chance sur 2 qu'elle passe pas en tout cas en début de fight. Non mais ça manque d'un mid tu vois qui peut arriver et conclure un ulti magistral du Gnar je pense. Je suis d'accord, ça manque de ce Victor, ça manque de ce Azir, ou alors de cette Diana Jungle. Hein. Et je pense qu'ils se sont sentis obligés de pick Lulu pour pas laisser le combo avec le Xin. Après, c'est la deuxième Lulu de Chico, il me semble. Oui, tout à fait. Alors je dis tout à fait, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien. Je crois que c'est la deuxième Lulu mid. Donc bon, il est pas complètement... Je dirais, ce pick n'est pas inconnu pour lui. Mais c'est vrai que dans l'idée, là, ça donne une Draft BDS qui, derrière, on n'est pas très confiant pour leur victoire. Et à côté de ça, voilà, tu as ce Ezreal. Certes, il y a un peu d'engage pour BDS, mais de là à tuer Ezreal, Ezreal cleanse. On n'y croit pas trop. Sachant que il faut passer à travers Séraphine, Braum et Xin. C'est 3 champions qui pilent de très bonne façon. Donc oui, ça va être extrêmement dur. C'est difficile là, Je pense qu'ils auront plus de chances de venir tomber Cabochard au second que le reste. Ulti out pour Blurzor. On perd totalement le contrôle de la jungle pour BDS. Et la fuite des golds commence à être assez gigantesque. Effectivement, à partir du moment où tes camps de jungle ne t'appartiennent plus, vraiment la courbe de gold qui pourrait s'affoler en faveur de la K-Corp. 30 secondes avant le dragon. Et BDS peut essayer de croire dans l'apport de cette âme potentiellement, mais on n'y est pas encore. Alors, le duel ici... Ouais, bon, il craint pas grand chose, Cabo. Non, ça va, il reste serein. L'ulti n'était même pas forcément nécessaire, mais bon voilà, il a préféré ne pas trop se faire trade. Et le héros de la faille, au mid, pour aller sécuriser la T1. S'ils ne partent pas maintenant, ils pourraient se faire dive et ils sont obligés de reculer les BDS. On va aller assurer la deuxième charge. Les dégâts de Mati qui sont excellents. Ah, c'est la voie royale pour le dragon, pour la K-Corp. Skybo pourrait arracher une tour peut-être au niveau de la top lane. Ah, peut-être, il faut essayer de prendre tout ce qui est possible en cross-map pour les BDS. La K-Corp est à fond sur le dragon. Ça ping beaucoup pour aller dans la jungle K-Corp. Et Cabo qui
pourraient peut-être se faire surprendre. Les BDS qui ont vu juste Mekabo, qui ne prend pas de risque. Il fait le grand expérience. Il fait le grand tour pendant que son équipe sécurise le Dragon des Océans. Il vient mettre fin à la série de BDS qui voit une condition de victoire un peu s'éloigner de leur portée. On va compenser en cross-map, prendre des golds, c'est ça le plus important à court terme. Essayer de remonter un peu cette courbe. Parce que c'est vrai que niveau DPS, et même je vois un peu l'itemisation, Aibo il part pas sur le Divine Thunderer qu'on peut voir de temps en temps, donc le Stride Breaker pour essayer de mettre des ulti Gnar, et ça fait peser encore plus de responsabilités sur J-Link. Écoute, ouais. Ouais, la BDS, va falloir réussir des très grands teamfights de leur côté. Et il est paré là, Seiken. Il a son full stuff. On va pouvoir commencer à camper la mid lane, qu'on a déjà pas mal entamé. Ah, le Ezreal qui fait mal. Attention à ce méga tout de même, la Carmine, il y a une téléportation, un ulti de Xyz qui est très bien senti, c'est le ulti Xyz, ça permet de tout encaisser pour Syncroft. Seiken derrière en soutien et regardez les points de vie qui ne bougent pas et la contre-attaque absolue de la Carmine Corp. On continue avec la rage du Berserk, une dernière déchireuse pour la route, c'est pas fini. On les pourchasse jusque dans leur base. Ouais, J-Link qui doit reculer, R2T également, on sent ça manque de punch au niveau des dégâts pour les BDS. Et ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu tombé dans le piège finalement. Là, en accusant trop de gold de retard, on sent vraiment que ça manque de punch et d'explosivité sur les dégâts, cette composition. Si on avait été devant, peut-être que les choses seraient différentes, mais là, K-Corp qui a remporté cette early game, et là, K-Corp qui a priori pour ce mid-game va se promener sur ce qu'on peut voir pour l'instant. Ouais. C'est avec des compos aussi, même s'il y a des différences, avec des compos comme ça, voilà, les dégâts de Xmati, ça va être très dur de remonter ça. C'est même pas comme s'il y avait un gros wombo combo de teamfight, hein, malheureusement. Bah non, tu mets ulti Gnar, ulti Volley, mais encore une fois, t'es conditionné à un très bon ulti de Gnar, et je pense. Il faut que Seiken se soit endormi entre temps. Bah, je pense que c'est pas une bonne condition de victoire en teamfight d'avoir besoin d'un ulti Gnar de folie. Ça doit être un bonus, mais quand ton ulti Gnar doit minimum toucher 3-4 joueurs et que même là t'es pas sûr de gagner, dans une équipe la situation est difficile. Très mobile, encore une fois. Donc il va falloir aller chercher Xmati. On avait déjà dit que c'était compliqué. Il a une cleanse, il a son flash. Et maintenant, eh bien, Carmine, ils ont avancé très vite. On a 20 minutes. On a déjà fait tomber la T3 mid. Donc l'inhibiteur pourrait être récupéré pour mettre un peu de pression à ce moment-là de la partie, pour aller jouer sur les side lanes. Et je crois que Cabo a été... Oh, il n'a pas été vu, Cabo. Est-ce qu'il peut réclamer un petit 1 contre 1, Cabo? Je pense, hein. Ah non, il a pas l'air de vouloir. C'est Aibo qui prend l'initiative et Cabo qui se retourne tout rouge. Tandis que de l'autre côté, peut-être un one-shot enfin. Ça met du temps, ça met du temps. Syncroft qui ne veut pas tomber et qui finira finalement par être éliminé. Targamas en difficulté également. Targamas qui tombera, ça y est, les BDS qui punissent la K-Corp, mais allez chercher Mathieu, mais qui est là? C'est Aibo. Superbe positionnement de Aibo qui sèche Mati et la K-Corp. Surprise, alors qu'on commençait à être un peu endormi, qu'on commençait à se dire que pour BDS, ça devait être une lente agonie. Et on est parti pour un Baron Nashor, le match est relancé, Noir. Il va falloir faire une défense absolument incroyable. Est-ce que Cabochard et Seiken peuvent le faire? Il n'y a plus d'ulti, Cabo. Et il manquait Seiken, hein. Tu mets Seiken dans le trade sur le top side, je pense que c'est pas la même. Mais on n'était pas très coordonné là-dessus côté Carmine Corp. Par contre, voilà, le poke à la déchireuse, le poke de Seiken. Le 2 contre 5. On va pas y arriver, l'ulti de Séraphine qui s'arrêtera juste avant. C'est un reset du Baron Nashor, on s'en sort bien pour la Carmine Corp. Oh l'audace. Mais après tout, pourquoi pas? L'ulti du Ezreal qui transperce J-Link et Chico et la K-Corp.
de retour aux affaires sur ce Baron Nashor. Il y a la TP pour Aibo, il a son méga qui est stacké et il faut le défendre, hein. On n'a pas le choix. BDS, il laisse passer ce Nashor, il laisse passer la game, ce sera instantanément une fin de game vu l'état de la carte. C'est l'heure du Baroud d'honneur, c'est l'heure du all-in, c'est l'heure de sortir toutes ces tripes et de les envoyer à la figure de la Carmine. C'est injouable ce fight. C'est compliqué. Mais il n'y a pas de solution. Et le déshonneur ou la défaite. BDS qui essaie de rester en place, peut-être un ulti absolument exceptionnel de Aibo. Aibo justement qui s'avance avec sa Lulu pour le soutenir, mais Aibo qui prend beaucoup de dégâts, qui finit par se faire renvoyer de la river. Oh mon dieu, et là, la chaîne de corruption de J-Link. C'est le goal pour le carrière des Français, ça ne passera pas pour les BDS qui finalement vont se faire punir. Quoique la stase, oh le flash in ici, Cabot, cette déchireuse ne touchera pas. Une nouvelle téléportation, mais ça met du temps. Mais regardez cette endurance de la K-Corp. Aibo qui va tout donner, mais son ulti arrivera peut-être un poil trop tard. C'est trop tard, oui effectivement, la K-Corp qui prend le meilleur. Aibo qui tente le flash out. C'est pas fini, le pouce de Chico, Syncroft à la poursuite. Mais voilà, Seiken qui s'est chauffé les cordes vocales et qui de sa douce voix a maintenu toute son équipe à flot en termes de points de vie. Et on va vers une fin de game avant les 25 minutes de jeu. Seiken qui coupe la retraite de Blurzor, qui trouve le route et qui va venir essayer de sniper. Dommage pour ce tir mystique, Xmati. Ouais, ça a été bien ulti par Blurzor. Et la K-Corp qui s'avance. Quelle endurance vraiment sur cette phase de Baron Nashor. Ça a duré entre les deux équipes. Mais la K-Corp avec une Moonstone Séraphine avait plus de réserve. Et c'est pas terminé en fait. Là ça reset. Ah ouais non ça reset. Ils vont aller prendre un dragon, ils vont avoir un buff Nashor. Ils vont aller faire les courses. Hein, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'ils se battent, la Carmine Corp. Et on prend toute la jungle au passage. Quelle phase de jeu. Ouais. Ah BDS à mon avis ça s'est fait bait par... Sur le pic Lulu, ils se sont retrouvés vraiment dans la sauce. Il leur aurait fallu un plus gros carry sur la top lane je pense. Ouais le Gnar il a pas fait la Mais quoi Oh, y en a des carries au top en ce moment. Ouais. Peut-être que... Et Viego était ban. Je crois qu'il était ban côté BDS. Et ils l'ont ban contre Seiken. Il y a toujours éventuellement, il peut y avoir un Jay. Je sais pas si les Renekton étaient éventuellement ban. Il y a une Nocturne, je crois qu'il était disponible. Non, Nocturne était ban, non? Il était ban Nocturne. Il faudrait que faudrait revoir en fin de game un peu quels étaient les bans. On verra sur le plateau, mais je pense qu'effectivement, enfin rien que ce premier pick Zin, ça a mis vraiment BDS en panique. Ah, c'était ban, quelqu'un avait ban Nocturne, on me rappelle dans l'oreillette. Ouais. Ah bah écoute, voilà, on a eu cette Lulu, mais on a perdu leur lit et derrière on n'a vraiment pas assez de dégâts. Un peu le danger hein, avec ce genre de composition. Alors que la K-Corp finalement ils ont un top et un jungler qui font des dégâts de façon assez régulière. Et ce Ezreal qui scale bien. Et on va les terminer. La T3 bot, l'inhibiteur dans la foulée, est-ce qu'on peut défendre? On met tout sur Syncroft qui a eu le temps de mettre un ulti. Et Seiken qui chante, les dégâts ne sont pas là, ils ne peuvent rien faire les BDS, trop de retard au gold. C'est terminé. Les tourelles du Nexus tombent et la 7e victoire de la Carmine qui à la fin de cette 3e semaine est toujours invaincue. Absolument, grosse semaine nouvelle fois de la K-Corp et encore eh bien la Séraphine fétiche des champions d'Europe. Il l'aime beaucoup hein, ce champion avec cette Moonstone, ça a bien fonctionné et j'ai vraiment l'impression que dans cette histoire BDS s'est un peu fait avoir, a perdu au change en décidant d'aller à fond sur cette Lulu. Ils n'ont pas trouvé des champions après qui pouvaient lui permettre de briller véritablement. Le pick Ezreal les a un peu mis dans le dur aussi. Ils sont fait trap dans le même style de jeu que la Carmine, donc peut-être un peu moins fort, un peu moins bien exécuté et ils se sont pris les pieds dans le tapis et BDS qu'on aimerait effectivement voir se réapproprier leurs champions de cœur qui ont fait leur succès et pour l'instant eh bien on les attend.
On attend mieux de leur part, mais en tout cas, du côté de la K-Corp, on ne déçoit pas, toujours invaincu, et on va les débriefer ça, bien sûr, avec Twix et ses drôles de messieurs. Drôle de messieurs, en effet. Mesdames et messieurs, donc la Carmine qui termine cette troisième semaine invaincue, 7-0, plus grande win streak de 2021. Elle est toujours vivante et on sait que nous sommes qu'à une seule victoire du stream Hot Tub de Kameto. Donc voilà, c'était bien sûr pour vous mettre en appétit. On va débriefer ce match ensemble, messieurs, et nous avons eu deux compositions support centriques, un petit peu en tout cas au cœur des compositions à la mid lane. Une Lulu, une Séraphine. Quelle belle méta. Ouais, la spéciale Carmine, en vrai, le Olaf top et la Séraphine mid, c'est eux qui l'ont le plus joué. BDS qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis avec une compo similaire à celle qu'ils avaient faite la semaine dernière. C'était avec une Karma mid, mais c'était à peu près la même chose avec du Voli, Varus Gnar, ça manque de dégâts, etc. Ça manquait un petit peu d'identité et voilà, on s'est un petit peu perdu en draft et la Carmine a juste été haut niveau, même si on s'est fait un petit peu peur à un moment là au niveau du red buff, ça a quand même été rapide comme game. Tu penses qu'il y a un vrai truc, toi, Gob, avec une composition du style BDS? Bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est peut-être le montant de dégâts un peu faiblard, mais peut-être qu'on juge mal. Non, mais en vrai, ce qui était difficile, c'est qu'ils avaient une composition où tu as un mono-cible assez élevé. Enfin, tu peux même mettre des très beaux ultis, mais généralement, on l'a senti, ils arrivent à choper une ou deux personnes. Mais le problème, c'est que même pour déloger la front lane, c'était difficile. Hein. On avait genre quasiment aucun dégât corps à corps, donc le Xin Zhao mettait son ultimate et était inciblable. Et puis on voyait à chaque fois, il y avait des contre-attaques. En fait, les fights duraient tellement longtemps. C'était tellement long de tuer quelqu'un que même dans le dive qu'ils ont fait à un moment donné, ça a pris trop de temps et on le sentait à chaque fois. Leur compo manquait, comme l'a dit Marix, de gros dégâts. C'était pas mauvais, hein, genre peut-être le pic Lulu que j'ai pas trop aimé parce que même en plus dans le playstyle, on l'a vu un moment flanking Lulu. Bon, ça avait l'air d'être un peu Séraphine, mais un peu en moins bien. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, on a un peu cette impression-là. Ouais, surtout que Séraphine est assez forte contre Lulu, c'est pour ça qu'il la laisse open la Carmine et qu'il joue toujours Séraphine contre Lulu, parce que tu vas tout simplement l'outrange, l'outsustain, l'outpoke, et tu peux un peu tu clears plus vite aussi. Ouais, t'esquives le fight en fait, et si contre Lulu t'arrives à esquiver les teamfights, donc le domaine dans lequel elle excelle, en général t'es bien. Du coup c'est pour ça qu'on aime bien pick Karma, Séraphine et faire valoir leur range et leur disengage face à Lulu. On s'est fait un petit peu peur ici. On aurait pu prendre un Nashor et comeback la game pour BDS, mais on a su temporiser. Je sais pas si on va le voir. Ouais, on va le voir. Il y a le tempo. La Séraphine, c'était incroyable là-dessus. Elle a réussi à mettre une grosse pression. Après, c'est deux personnages full life. On est quand même à un timing où ça tank pas super bien le baron non plus. Mais là, la Séraphine, elle va totalement faire la diff. On a quand même le Gnar qui essaye de bien tempo, mais on le ressent quand même, la difficulté de pouvoir vraiment faire la différence. Après, bon, il y a quand même. On est resté 1h30 sur ce baron Nashor parce que là, les BDS ils sont zonés par l'ultimate. Puis après, la Carmine repoule directement et ils vont rester sur ce baron un bon paquet de temps. Et ça, c'est Séraphine Impact, quoi. Un autre champion aurait pas fait du tout la même chose. Là, on les voit en termes d'HP, c'est trop compliqué de re-engage de la part des BDS. Et on a une Séraphine, ils vont rester à 1800 HP, un truc comme ça, pendant 10 secondes. Ça remonte limite. Donc, c'est avec ce côté. Presque une stratégie d'asphyxie que la Carmine met en place. À chaque fois qu'il joue Séraphine, il y a vraiment un phénomène d'out-sustain sur les objectifs qui leur donne. Et là, le Baron Nashor qui va chill à 1800 PV pendant une bonne vingtaine de secondes jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité qui vienne se présenter. Vas-y. Non, pardon, je voulais dire, genre même on va le voir, le Volibear, il va se faire zoner tellement longtemps qu'au final, il a plus d'HP, il peut plus y aller, quoi. Il va se faire annihiler. Ouais, ils étaient clairement dans leur bain. Ils la jouent vraiment bien cette compo Séraphine. Ils font durer les fights. Ils jouent la constance et ça va de pair en plus avec Ezreal ADC de jouer la constance, pouvoir attendre de toucher des petits Q-spells, des petits ultis. Ça ressemble un peu à de la compo poke vite fait, non? C'est-à-dire qu'on doit bien gérer le spacing de manière générale et ne pas aller trop loin, savoir se satisfaire de la récupération de cooldown, des flashs, des ultis qui tombent et ne pas vraiment overcommit. Il le joue super bien ça, la Carmine. C'est pas si simple que ça à jouer. On avait tendance à souvent dire dans le passé que les compos sont faciles à jouer, mais ça marche pas toujours super bien dans la méta actuelle parce qu'il y a beaucoup d'outils d'engage, de vitesse de déplacement. Mais la Carmine, je trouve qu'il le joue vraiment bien, notamment avec le Jace qu'ils ont su très bien utiliser dans des matchs antérieurs. Donc solide. C'est solide, hein. C'est extrêmement solide et en plus de ça on garde la recette du succès du printemps, hein, toujours des pocket picks. On sait qu'il y a du Ryze qui peut développer un gameplay différent, la Séraphine et tout le reste, les Jace, les trucs un petit peu plus modernes. Elle fait peur cette équipe à mesure que ça avance, hein, au point où le plus grand prétendant et le plus gros clash qu'on attendrait, c'est le Carmine Vitality B. Les deux sont en série de victoires. À un moment donné il va falloir se régler, hein.
Il va falloir, mais c'est vrai que tu le disais, même sur toutes les. En fait, tous les rôles, ils ont un champion pool qui est impressionnant et même Syncroft, que moi j'avais eu un tout petit peu du mal au tout début de l'arrivée chez Carmine. Genre, je trouve qu'il a l'air de s'épanouir aussi dans son champion pool un petit peu plus, à se libérer et ouais, il a l'air assez à l'aise sur le côté on le sent, hein, de stratégie, de jeu agressif autour du topside, quoi. Syncroft qui s'en voulait, hein, hier, il nous disait en interview qu'il n'avait pas fait un bon match, voilà, que s'était excusé auprès de ses mates. Bon, aujourd'hui, au centre un peu de cette composition, et à ma foi, il l'a très bien porté. C'est pas grave, il nous fera des pixel games en fin de saison. Et je me rappelle au dernier split, plus il avançait dans la saison, plus c'était sur lui que ses teammates pouvaient compter. J'ai le souvenir de games ultra compliqués de Lilia où il tenait la baraque tout seul et tout. Donc mieux vaut ça que l'inverse. Tout va bien se passer. D'accord. Messieurs, il est temps de couronner le MVP. Alors, tout comme hier, on a eu un grand Mati. Exactement, mais tout comme hier, eh bien, les votes collectifs vont plutôt du côté de la mid lane, de l'homme en bleu, enfin de l'homme qui chante, bien sûr, Seraphine et Seken qui récupèrent la palme pour ce match. L'impact est juste, Ses ultis, c'est colossal. Les ultis sont pixels, le sustain et la tenue de lane, puis même les petits flash avec le passif amélioré. Enfin, il y a tout dans cette Seraphine, hein, véritablement. Ouais, ça a clairement fait le taf. C'est le cœur de la composition qui répond parfaitement à Lulu. Mathieu a été gros Mathieu, ouais, Mathieu a été insane aussi, mais ouais, la Séraphine, elle est toujours parfaitement draft pour la K-Corp et ça fonctionne à merveille. Le contre parfait. On aimerait en fait mettre un MVP sur la globalité presque, hein, parce que c'est vrai que dans ce genre de scénario, un peu comme hier, c'est plutôt le collectif qui fait la diff. En interview, messieurs, superbe friandise, on va recevoir Seken, justement, monsieur MVP. Bonsoir. Hello. Seken, comment est-ce que ça va? Est-ce que ta voix se porte bien? Tu as beaucoup chanté dans cette game. Oh, ça va. Je me suis fait un peu bête sur la Séraphine. Je voulais jouer Ryze à la base. Mais on avait pris deux trucs avec Séraphine, du coup c'est pour ça qu'on l'a pris au final. Mais j'étais un peu dégoûté de jouer Séraphine au début. Bah écoute, ça s'est pas senti dans le gameplay, hein, toujours la même maîtrise. Bon écoute, avant de donner la parole bien sûr à mes chers drôles de messieurs, la question qui est sur les lèvres, je pense, de tout le monde, 7-0, il y a un stream hot tub qui est réservé par Kameto très bientôt. Quelle est ton opinion à toi sur cette win streak? Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que finalement c'est voilà, un bonus mais pas vraiment le focus de ton attention? Non, c'est sûr qu'on est super content d'être en 7-0. Ça relâche un peu de stress parce que quand t'es en 7-0, on était en 7-0. Quand on était par exemple au début du spring, on avait pas mal de lose, donc c'est un peu compliqué quand t'es en milieu de tableau. C'est toujours un peu stressant tu sais pas si tu vas accrocher les playoffs ou pas. Donc on est assez serein, mais on est conscient aussi que nos games sont pas parfaites. On fait quand même beaucoup d'erreurs et ça peut nous coûter vraiment cher pour la suite. Et ça, je pense qu'on est conscient, donc c'est une bonne chose. Et du coup, on va continuer à essayer de peaufiner notre jeu. Je pense que tu as rassuré énormément de fans, parce que c'est vrai qu'on a des séries de victoires comme ça peut un petit peu dénaturer un collectif, mais ça n'a pas l'air d'être votre cas. Dernière question pour moi avant que je leur donne la parole. Cabochard Olaf ou Adam Olaf? Je peux pas répondre à cette question. C'est comme quand on dit. C'est infernal. Tu aurais pu dire que le Olaf de Cabochard est plus ancien et t'arrêter là. Ce qui est le cas. C'est de très bons joueurs, ils se ressemblent pas mal, donc franchement c'est... Ouais, c'est vrai que ça dénature pas trop ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. Et donc maintenant je vous donne la parole, messieurs, qui veut ouvrir le bal. Marex, je te vois prêt ouais. là. Alors, c'est ton ancien coéquipier. Alors entre Adam et Non, c'est... Non, en vrai, moi c'était plus une question niveau méta. On en est un petit peu encore loin de ce patch en LFL, mais c'est passé en live il y a pas longtemps. Avec tout le buff des items mages, Luden, etc. et les items support qui vont un petit peu reculer, Shurelia et tout. Est-ce que comment tu vois un peu la méta changer et est-ce que t'es content? Parce que là t'as dû faire pas mal de Seraphine Duty, de Silas sans blue buff et tout. Du coup, voilà, comment tu le sens un petit peu la suite niveau méta? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont jouables actuellement et je pense pas que ça va beaucoup changer au final. Oui. Je pense que j'aurai quand même. Je pense que vraiment tout est jouable vraiment actuellement. Il y a des trucs qui sont forts. Ce qui est bien, c'est que tu vois, même en Corée et en Europe, c'est très différent. Et je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de l'équipe. Ils peuvent jouer un peu ce qu'elles veulent et c'est très bien. C'est ce qui est le mieux actuellement dans la méta. C'est que les équipes peuvent s'exprimer comme elles le sentent en fait. Donc, ouais, donc je pense pas que ça a changé globalement. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de méta comme ça, mais là, tu peux voir d'une game à l'autre du Xerath, de la Akali, du Azir, de la Seraphine, Karma, Lulumid. C'est vrai que le Jace, il y a 20 champions jouables en mid, donc c'est assez incroyable.
Ouais, c'est vraiment la fiesta. Bon, mon cher Seiken, nouvelle question de ton côté. On en parlait justement dans le pré-show. Le Blue Side a énormément de succès en LFL et on sait que vous, de votre côté, vous avez eu le choix pendant 7 games, donc 7 Blue Side, hein, c'est votre choix bien entendu. Ça pipe un petit peu les stats, mais même dans ces conditions-là, le côté bleu de la carte a quand même un gros avantage sur le Red Side. Est-ce que tu aurais ton explication à toi au niveau de cette information? Parce que c'est pas le cas dans les autres ligues, c'est pas le cas en LEC, c'est pas le cas en LCK, alors que par exemple avec le championnat européen, l'échantillon de game est à peu près le même. En vrai, je vois pas vraiment de raison particulière. Je pense que vu qu'il y a tellement de choses jouables, au final, je pense que c'est juste que les équipes ne peuvent pas trop s'adapter ou changer un peu leurs idées, apporter d'autres idées dans la draft, parce que je pense que tu peux faire tellement de choses actuellement que je pense pas que le side devrait vraiment impacter tant que ça les games. D'accord. Écoute, simplement des décisions personnelles et voilà, concours de circonstances. Dernière question pour toi avant qu'on se quitte. Vous êtes sur le toit de la France pour l'instant, le toit du monde, bien sûr, vous y étiez il y a pas si longtemps, mais il faut regrimper, bien entendu. Mais quelle équipe, selon toi, quelle est l'équipe que la Carmine considère comme étant la plus dangereuse, celle qui pourrait, par exemple, potentiellement vous briser cette chaîne de victoires? T'as une opinion là-dessus? Je sais pas s'il pourrait vraiment nous briser, mais je dirais Vitality. Allez. Je pense. Avec mon frère Hoskins qui est de retour, donc franchement j'ai hâte. On va jouer la semaine prochaine, donc ça va être cool. J'ai hâte. Et c'est tout le teasing. Voilà, ce match-là, on l'attend avec grande impatience. Voilà, c'est Ken, Cabochard, Skins, des règlements de compte, beaucoup d'histoires entre tout le monde. Voilà, ancienne équipe et tout. Bon, bref, on est très impatient de pouvoir découvrir cette affiche. Marix, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, Slin, on l'avait eu en interview et il avait aussi cité la Carmine niveau draft, des équipes qui bossent bien et ça se respecte des deux côtés. Ouais. Le match, ça sera un banger absolu. Ça va être absolument incroyable. Une petite question qui vient de me pop dans l'esprit, mon cher Seiken. Hier soir, banger match contre les Game Ward. Vous avez eu un affrontement avec Toucouille à la mid lane qui était très sympa à suivre, notamment en teamfight où on cherchait un petit peu les ouvertures de chaque côté. Gros score pour chacun d'entre vous. C'est quoi ton retour sur ce match contre les Game Ward? Il était très accroché. Oui, clairement, c'était assez compliqué. Je pense que ça fait pas mal d'erreurs de notre côté. On a joué une draft qui ne ressemblait pas totalement. Et j'étais assez surpris du blind pick Ryze tout coup. Et franchement, ce Ryze était vraiment excellent. Donc, validé par le maître Ryziste lui-même. Bien sûr, il est validé son Ryze. Ouais, écoute. Depuis longtemps même. Et non, sinon, c'était vraiment un super bon match. Et j'ai à tout coup de son côté. Bah voilà, GG au Game Ward, voilà, il dit même pas, ouais, des erreurs de son côté, mais effectivement les Game Ward, il salue la performance. Merci beaucoup Seiken pour cette interview, d'avoir pris le temps de nous répondre. Un petit big up avant de se quitter. Merci à tous les fans de K-Corp, c'est des dingueries, des bangers à chaque fois sur Twitter, c'est des masterclass, donc merci les gars, vous êtes au top. Écoute, maître classe, merci beaucoup Seiken, très bonne soirée à toi et des bisous à toute l'équipe, bien entendu, on compte sur toi. Merci, ciao. Des bisous, ciao. Voilà, c'est Seiken, toujours, voilà. Très humble et posé. FC humble, FC skill, ancien teammate de Marex, enfin il y a tout dans... Ça remonte quand même à une autre époque. À une autre époque, c'est vrai. Mais il a survécu, comme quoi. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. Et quand on revient, qu'est-ce qui se passe? C'est le match de la semaine, les amis. 4-2, c'est le score de Solari et de Misfits. Mais il va falloir se départager pour essayer d'accrocher juste derrière les Vitality B et la Carmine, bien sûr, qui continue leur folle ascension. Le match de la semaine entre Solari et Misfits Première, c'est dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.